Bonjour Charles-Henri Gallois, on est ravi de vous retrouver. On vous a retrouvé déjà il y a quelques jours, mais là cette fois-ci on va parler ensemble du Brexit et du documentaire que nous avons décidé de faire avec la rédaction de Rupture, ce journal d'information souverainiste qui est eurocritique, qui parle de l'actualité du souverainisme, mais là sur l'angle de la politique internationale, donc tout à fait complémentaire de Front Populaire, et puis avec la rédaction de Front Populaire. Nous avons prévu de produire pour le mois de septembre prochain en diffusion un documentaire sur le Brexit. Et je tenais à avoir votre avis éclairé, si vous tenez compte et vous suivez de façon extrêmement précise l'actualité du Brexit. Et précisément, vous soutenez ce documentaire. Je voulais que vous nous en disiez un mot. Pourquoi pour vous c'est important que ce documentaire ait lieu? Bonjour Stéphane, évidemment, moi ce documentaire, le projet me paraît formidable. Parce que quand on regarde les grands médias français, la couverture du Brexit est absolument catastrophique ou calamiteuse. Au Royaume-Uni, ils avaient l'habitude de dire, avant le référendum, qu'il y avait le projet de la peur. Ils appelaient ça The Project Fear. Et on a l'impression qu'en France, nos médias essayent de prolonger cela pour dire finalement que le Brexit serait une catastrophe. Alors regardez, les Français ne sortez pas de l'Union européenne. Mais la couverture est relativement grotesque. En fait, on voit que les seuls arguments contre le Royaume-Uni, c'est de dire, regardez, il y a eu des étagères vides dans les supermarchés. Sauf que moi j'étais à Monoprix à Paris, il y avait aussi des étagères vides. En fait, il y en avait aux États-Unis et avec les pénuries liées au Covid, c'est à peu près partout pareil. Et mettre ça sur le dos du Brexit, c'est absolument ridicule parce qu'il y avait des problèmes de pénurie, notamment de chauffeurs routiers, certes au Royaume-Uni, mais en France, en Allemagne, aux États-Unis et dans de nombreux pays. D'ailleurs, sur cette affaire des chauffeurs routiers, ça montre qu'il y a plutôt une pénurie de main-d'œuvre en ce moment parce qu'il y a eu une politique d'augmentation. Il a fallu augmenter les salaires parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de Britanniques qui tirent profit du Brexit, justement. Que les salaires sont orientés à la hausse en ce moment, ce qui est plutôt une bonne nouvelle au moment où l'inflation revient sur le continent européen. Exactement, parce que qu'est-ce que finalement il avait été dit avant le référendum? Si on regarde ce fameux projet de la peur, ce qui est absolument prodigieux, c'est que tout ce qui avait été annoncé s'est révélé faux. Donc c'est là pour dire aux Français, n'ayez pas peur. D'ailleurs, quand on vous fait peur sur le Frexit ou sur une remise en cause de l'Union européenne, il faut regarder la réalité. Et le Brexit, là-dessus, est un formidable outil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous montre pas la réalité du Brexit. Et c'est ce que fera, je pense, ce documentaire. Qu'est-ce qui avait été dit? On avait dit qu'il allait y avoir une récession immédiate après le Brexit, que le chômage allait exploser, que la bourse allait s'effondrer, l'immobilier, que les agriculteurs allaient être là aussi, non plus la PAC, ça allait s'effondrer. En fait, tout a été absolument faux. Si vous prenez par exemple le chômage, il était de 5% avant le référendum. Maintenant, malgré le Covid, il est à 4,2% avec un record de taux d'emploi à plus de 76%. En France, on a quand même 6 millions de chômeurs. Il faut quand même mettre les choses en perspective. L'immobilier a continué d'augmenter, de même que la bourse. Il n'y a pas eu de récession. Le Royaume-Uni a continué à avoir une croissance. D'ailleurs, sur les premières années après le référendum, c'était la plus forte croissance des pays du G7. Et là encore, quand on regarde les prévisions du FMI, 2021-2022, la croissance du Royaume-Uni est bien supérieure à celle de la zone euro. Donc tout ceci s'est avéré complètement faux. Et sur les salaires, cette notion des salaires, vous avez parlé, c'est très important puisque les salaires dernièrement ont augmenté de 9%. 9% d'augmentation des salaires. C'est absolument énorme. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs, notamment le fait que le Royaume-Uni a repris le contrôle de sa politique migratoire, c'est-à-dire qu'ils font de l'immigration choisie, et Boris Johnson a fait un choix assumé. Il a dit que c'était fini cette politique d'immigration massive des bas salaires et qu'il était temps de valoriser les travailleurs britanniques, et on le voit notamment sur la feuille de paie. Et il y a aussi l'augmentation du SMIC, qui était quand même très importante. 2020, plus 6,2%, et là en 2022, le 1er avril, ça va être plus 6,6%. Quand on a des augmentations en France de l'ordre d'1%, mais on sait pourquoi. Parce que les recommandations de l'Union européenne, notamment parce que la France est membre de l'Union européenne et de l'euro, est d'avoir une augmentation du salaire du SMIC minimum, c'est finalement le gel de l'inflation, c'est-à-dire que le SMIC ne peut pas augmenter plus que l'inflation. Au Royaume-Uni, on a des augmentations colossales. Je voudrais rappeler que nous avons en ce moment même une inflation qui est plus proche des 5% en vérité que des 1%. Donc on voit que l'Union européenne, et en particulier la France, est en train de décrocher
le SMIC par rapport, Oui. je dirais, à la réalité de l'augmentation des produits, du prix des produits. Donc on est dans un effet qui est contradictoire, c'est-à-dire que on vous dit le plus grand mal du Brexit, or là-bas il y a un effet de rattrapage et un effet véritablement positif pour les salaires, alors que ici, en France, eh bien il y a une inflation qui est de plus en plus forte et un rattrapage annuel qui est ridicule, qui est autour de 1%. Oui, c'est un appauvrissement de la population et on le voit concrètement. Contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, il y a un appauvrissement, il y a une perte de pouvoir d'achat pour les Français. D'ailleurs, c'était aussi grotesque quand il a annoncé sa hausse du livret A, je crois, à 1%, quand vous avez une inflation harmonisée qui est plutôt autour de 3,8% en France et qui va encore augmenter. Vous voyez bien que là aussi, vous spoliez les épargnants, donc c'est absolument calamiteux. Et il y avait certains qui disaient, d'ailleurs parfois à gauche, que le Brexit, vous allez voir, ça va être un Brexit ultra-libéral. La réalité, quelle est telle? C'est qu'en France, vous savez que depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, on a détruit près de 18 000 lits d'hôpitaux, dont 5 700 en 2020 en pleine crise du Covid. Au Royaume-Uni, ils construisent 48 hôpitaux supplémentaires et c'est un investissement supplémentaire de 34 milliards d'euros pour la santé, la NHS, pour les 5 années qui viennent. Donc là aussi, on est sur des perspectives complètement différentes. Le Brexit, qu'on disait ultralibéral, vous avez vu qu'ils ont aussi renationalisé certaines lignes de chemin de fer parce qu'ils voient bien que c'est une catastrophe, la libéralisation de ce secteur, alors que nous, soumis à l'Union européenne, on est au contraire en train de libéraliser le marché du rail, comme on a libéralisé le marché de l'électricité avec la catastrophe que vous connaissez et le saccage actuel d'EDF. Et vous aviez aussi, évidemment, au niveau de la PAC, on vous disait ça va être une catastrophe parce qu'on nous fait croire en fait que la PAC serait de l'argent de l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni, comme la France, le Royaume-Uni était contributeur net et la France est contributrice nette. Eh bien, en réalité, la PAC, c'est de l'argent français. Le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont sortis? Ils ont alloué les fonds, mais des fonds nationaux, aux agriculteurs britanniques. Sauf que, sans passer par la bureaucratie de l'Union européenne, c'est beaucoup plus rapide. Ils sélectionnent les critères de la PAC étant ultra-productivistes. Eux, ils ont mis de l'aménagement du territoire, une agriculture raisonnée. Ils ont mis d'autres critères, en fait, pour allouer ces fonds de la PAC. Et vous savez que la nouvelle PAC a été négociée pour l'Union européenne, c'est une baisse de 8%. Donc eux maintiennent les fonds et nous, on baisse de 8%. Voilà, donc ça, ce sont évidemment de très mauvaises nouvelles, ce sont de très bonnes nouvelles, en revanche, pour les Britanniques. On voit bien que les médias ne font pas le travail d'information objectif qu'ils devraient faire sur l'ensemble des paramètres économiques et sociaux du Royaume-Uni. Donc c'est ce que nous allons faire dans ce documentaire. Je voulais quand même vous poser une petite question. À qui profite prioritairement le Brexit? Ce sera évidemment l'occasion de le montrer dans notre documentaire, puisque nous vous avons fait la promesse d'un documentaire qui montre le Brexit à la hauteur des peuples, c'est-à-dire ce seront des Britanniques qui nous raconteront leur quotidien pour voir comment ça marche au quotidien pour eux. Est-ce que vous avez une idée, Charles-Henri, puisque vous suivez extrêmement bien l'actualité du Royaume-Uni, de qui profite prioritairement du Brexit? On le voit au niveau des hausses de salaire, c'est massivement les travailleurs. Il suffit de voir les chauffeurs routiers, il y a des hausses de salaire massives justement du fait des pénuries parce qu'ils ne font plus venir des travailleurs d'Europe de l'Est. Il y a évidemment la même chose au niveau de la NHS, donc les infirmières et autres qui voient leur salaire augmenter massivement. Et donc ça, c'est très important. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que certains pourraient dire ça va nuire à l'économie, ça va nuire à l'investissement. Et d'ailleurs, ils prédisaient là aussi un effondrement de l'investissement. La City, où il y avait des traders qui devaient partir par milliers. La réalité, en fait, c'est que le Royaume-Uni reste une destination majeure des investissements en Europe, c'est continue à augmenter, c'est la première destination de capital risque, donc ça, la Startup Nation de Macron, finalement, elle est au Royaume-Uni, et la City reste la première place financière d'Europe, et le restera, il n'y a pas du tout un exode massif, on parle, je crois, de 1 ou 2 000 personnes qui sont parties sur le continent, donc la City reste la place forte, donc on peut dire que globalement, le pays s'en sort très bien, mais s'il y avait des gagnants à mettre en avant, c'est évidemment les travailleurs qui voient avec ces hausses de SMIC, ces hausses de salaire, leur pouvoir d'achat augmenter, ce qui n'est pas le cas dans les pays de l'Union européenne et en particulier la France. C'est aussi une précision qu'on ne vous apporte pas. Alors, bonne nouvelle, notre projet de documentaire a eu un écho, figurez-vous, a eu un écho dans la presse britannique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Charles-Henri? Alors effectivement, il y a notamment le Daily Express, qui est un tabloïd qui est très puissant au Royaume-Uni, qui a relayé 2 articles sur ce documentaire. Et d'ailleurs, ça les a fait beaucoup rire quand je leur ai dit que la couverture du Brexit en France, finalement, c'est ce qu'on nous avait dit. Rappelez-vous, on avait dit ils n'auront pas de dinde pour Noël et il n'y aura pas de jouets pour les enfants à Noël du fait des pénuries. Moi, j'ai des amis britanniques qui m'ont envoyé justement des étagères remplies de dindes dans les supermarchés britanniques. Et évidemment, les enfants ont eu des jouets. Donc c'est là, quand je dis la continuité du projet de la peur,
la continuité est bien là. Et donc ça, on l'a vu. Et il y a eu également, j'ai fait une interview sur une grande radio britannique, Talk Radio, pour parler justement de ce documentaire. Ils étaient aussi ravis qu'au continent, sur le continent, on essaye d'avoir une analyse objective du Brexit et non pas des caricatures absolument grotesques. Il est fort possible qu'il y ait bientôt aussi une interview sur GB News, qui est la grande chaîne aussi britannique d'ailleurs, où officie notamment Nigel Farage. Parfait. Alors vous voyez, ce projet intéresse, ce projet a besoin de vous. Au moment où on enregistre cette vidéo, on est à un peu plus de 45% de notre objectif, donc on n'en est pas si loin que ça. Je vous rappelle que c'est un projet que nous comptons mener qui n'est pas à but lucratif, qui est un projet qui permettra de payer les équipes et les moyens de production qui sont attribués pour ce documentaire. Donc on est très en dessous, croyez-moi, je travaille dans l'économie des médias depuis un certain temps, on est très en dessous des prix pratiqués pour les documentaires. Les budgets sont donc au ras, ce qu'on appelle au muscle, quoi, vraiment. Et ce projet, eh bien, il est en bonne voie pour être une réalité. Nous envisageons donc de commencer le tournage au printemps, montage cet été, diffusion au mois de septembre prochain, et nous vous avons réservé donc une grande soirée pour tous les donateurs. Eh bien, nous vous réserverons une soirée en avant-première avec l'équipe de Rupture, avec l'équipe de Front Populaire, et peut-être, et je serais ravi que vous soyez notre invité d'honneur, Charles-Henri, aussi, pour venir nous rejoindre et débattre, faire une grande soirée de débat après la projection du documentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir, moi je pense que ce projet est fondamental. Et ça montre en fait la réalité de voir le Brexit du peuple, ce slogan, d'ailleurs que aussi celui de Génération Frexit qui est reprenons le contrôle, eh bien je pense que ça se caractérise au Royaume-Uni, on va le voir au Royaume-Uni, ça va donner des envies sur le continent, parce que quand on parle souvent de la souveraineté aux gens, la souveraineté c'est quelque chose de très abstrait. Finalement, la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est être maître de son destin et c'est pouvoir faire à nouveau des choix. Et on voit qu'en France, de toute façon, et les Français le voient depuis 30 ans, quand on n'est plus maître, quand on n'est plus souverain, eh bien c'est grosso modo la même politique qui s'applique et que vous votiez pour l'un ou pour l'autre, vous n'avez plus votre destin en main. La décision est menée au niveau de l'Union européenne par des puissances étrangères. La souveraineté, c'est reprendre son destin en main et faire à nouveau ses choix et c'est être libre. Eh bien, faisons le choix ensemble d'éclairer ce qui se passe chez nos voisins britanniques. Faisons ensemble le pari d'un documentaire enfin honnête sur le Brexit. Le Brexit vu du peuple, c'est le projet et le titre de ce documentaire. À bientôt, on vous donnera des nouvelles du crowdfunding et du documentaire, évidemment. Merci à tous. Merci Charles-Henri. Merci.